Bonjour, et bien on se retrouve en direct du Palais des Congrès de Gruissant pour ce D1B du WPT national nouvelle saison. 96 joueurs au départ hier, 50 qui ont passé le D1A et qu'on retrouvera donc demain sur le D2. Le chip leader est Jean-Christophe Devis avec 115 900 jetons, la moyenne est à 48 000 et 3 PMU qui sont passés avec Rebecca Gérin, avec Guillaume Darcourt et avec notre qualifié Franck. Aujourd'hui, tout le reste est en piste. Philippe Torza va re-entry, Émile Petit également. Et on retrouve Clément Beauvois qui avait pris la décision de ne pas jouer le D1A, de faire l'impasse pour entrer directement sur le D1B. Clément, une décision stratégique? En fait, c'est bonjour à tous d'abord. C'est un peu toujours le cas. Je choisis régulièrement le D1B sur les tournois re-entry. Le niveau de jeu sur le 1A est beaucoup plus gamble que sur la seconde première journée, donc je préfère enchaîner quand c'est possible, le 1B, le 2, etc. C'est assez paradoxal pour quelqu'un qui est quand même assez gamble aussi dans son jeu. Oui, mais en fait c'est quand même toujours plus intéressant de jouer avec un niveau assez équilibré. Et au niveau 1, il y a trop de joueurs qui gamble, alors c'est un peu compliqué de lire les adversaires et quand tout le monde joue un peu à relancer sans arrêt, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que sur le 1B, il y a quand même un field un peu plus resserré et du coup, là, ça devient intéressant d'ouvrir beaucoup de pots. Alors on reste sur l'Open d'Annecy sur lequel tu as joué, mais surtout sur le WPT national de Cannes qui reste pour nous un bon souvenir parce que tu avais fini avec pas mal de jetons le D1 et un très mauvais souvenir puisque c'est Carascott qui t'avait éliminé en tout début de D2 alors qu'on avait pas mal d'espoir. Après plusieurs mois de online, comment on est pour retrouver un tournoi live où on aura à peu près 150 personnes aujourd'hui a priori? Toujours très content déjà de retrouver l'ensemble de l'équipe, vous, les autres joueurs, et voilà, ça arrive en moyenne une fois par mois et c'est toujours très content d'être là. Après, le WPT de Cannes, c'est pas un mauvais souvenir, c'est un setup, voilà, je pense pas qu'il y avait grand chose à faire, donc ça fait partie du jeu, il faut l'accepter, passer à autre chose. Et puis là, très content d'être sur un nouveau WPT aujourd'hui et je vais essayer de faire le maximum pour passer la première journée. Alors online, on t'a vu ces derniers mois sur PMU.fr avec un challenge pour monter ta bankroll qui a été réussi d'ailleurs. Pas mal de perfs ces derniers temps sur nos tournois réguliers, que ce soit sur le rebuy et sur autres. Quelques petites apparitions sur le défi TPC mais qui n'a pas été évident à jouer puisque Reb était aussi sur le Florida Poker Tour. Content de retrouver le live avec ses caractéristiques, toi qui es un gros quand même multitableur online? C'est toujours très sympa quand on enchaîne comme ça plusieurs mois ou de longues sessions online, de pouvoir venir en live voir un peu des têtes et voir un petit peu tout le monde. C'est sûr qu'il y a une adaptation à faire puisqu'on ne voit pas autant de mains que sur internet, on joue moins de tables en même temps, il faut être plus patient. C'est un peu un truc sur lequel d'ailleurs j'essaye de travailler au maximum, mais toujours très content de pouvoir disputer des parties aux tables avec des jetons qu'on touche, des gens avec lesquels on discute. Ça reste un plaisir. Le gros avantage, c'est que tu vas enchaîner derrière avec le WPT Mazagan, qui aura lieu à partir du 27 novembre. Essayer de combattre un peu cette variance, 2 tournois à la suite, c'est quelque chose d'important aussi pour toi? Ouais, je pense que c'est pas mal de pouvoir faire un tournoi comme ça, avec un buy-in un peu plus modéré, un field un peu plus large, moins compliqué à jouer, et d'enchaîner assez rapidement par la suite avec un tournoi un peu plus relevé, un peu plus cher. Ça fait un petit entraînement. Voilà, donc ça me va très bien comme programme. Super, écoute, on se retrouve dans 20 minutes à peu près maintenant avec en plus de nos Pro Dream et également nos qualifiés dont le fameux Eric Garibaldi Bottella que beaucoup connaissent online et qui sera un de nos qualifiés aujourd'hui à Gruissant. Voilà, je fais un petit coucou aussi aux Phoenix qui seront Team Phoenix qui sont nos premiers supporters et qui seront aussi représentés par Dominique Picot qui reste sur un très bon résultat, une table finale à Dublin et qui portera aujourd'hui la veste PMU même s'il n'est pas qualifié chez nous, on le retrouvera tout au long de la journée. Voilà, très bonne journée, très bon coverage avec nous et à tout à l'heure.